C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. Madame Potage. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau tutoriel pour faire un vrai ou faux rainbow cake. Vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle. Allez, c'est parti. Pour commencer, vous allez prendre du papier aluminium que vous allez doubler, voire tripler, en fonction de ce que vous voulez, pour faire un moule à gâteau. Donc on va venir entourer tout ça autour d'un emporte-pièce, ou quelque chose de rond si vous n'avez pas d'emporte-pièce. Ensuite, on vient enlever l'emporte-pièce à l'intérieur et voilà, nous avons un petit moule à gâteau. On vient prendre toutes ces couleurs que l'on mélange et on va venir les ramollir dans l'eau comme pour un coulis, puis ensuite venir tremper la pâte dans le bicarbonate alimentaire. Donc, moi j'ai mis beaucoup trop de bicarbonate, je vous conseille d'en mettre moitié moins que votre quantité de pâte. Une fois que vous avez tout incorporé dans la pâte, vous allez ajouter de la fimo liquide pour que ce soit tout simplement plus facile à manipuler et que ça ressemble un petit peu plus à une pâte à gâteau. Je fais de même pour toutes les autres couleurs. Ensuite, je vais disposer mes couches comme si je voulais faire un gâteau marbré ou un rainbow cake. Donc sachez que moi, mes couches, je pense, étaient beaucoup trop épaisses. Je vous conseille de faire vraiment de très fines couches puisqu'après, le gâteau gonfle énormément. Donc je commence par le rouge, je mets ensuite du orange, puis du jaune. Et comme ceci jusqu'à avoir mis toutes les couleurs. Donc je vais faire deux gâteaux tout simplement pour prendre celui qui aura en finalité le meilleur effet, sachant que je voulais faire du coup comme si c'était un vrai gâteau. Donc on l'aura compris, ce gâteau n'est pas comestible, mais il ressemblera vraiment à un vrai gâteau en fait à la fin. Donc là j'enchaîne le deuxième gâteau. Donc le deuxième test que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté beaucoup plus de fimo liquide pour que ce soit plus simple à poser. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas du tout mélangé les couleurs, j'ai juste posé et je suis venue taper le moule comme ceci pour que les couleurs se mélangent naturellement. Donc au niveau de la technique, je vous conseille de mettre plus de fimo liquide pour avoir cet effet-ci. C'est beaucoup plus facile, mais encore une fois, j'ai mis trop de pâte. Donc voici le premier gâteau qui est cuit. Et comme vous le voyez, il se désagrège un petit peu, donc j'enlève tout doucement le papier alu. Et le rouge qui est resté malheureusement collé au fond. Je coupe tout l'excédent pour faire la forme de mon gâteau de base. Et comme vous le voyez, l'effet est plutôt pas mal. Et voici le deuxième gâteau. Donc celui-ci, au niveau de l'effet, quand on le découpe en haut, il est vraiment magnifique. Je trouve que les couches se sont mises parfaitement. Seulement, lorsque j'ai voulu couper pour faire mon petit gâteau, ça n'allait pas du tout puisqu'on a vraiment une majorité de rouge et de orange à l'intérieur et c'est vraiment dommage parce qu'on n'a pas toutes les couleurs que l'on a mis à l'intérieur. Mais quand on le découpe comme ça, franchement, j'adore le résultat. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est trop mignon. On va rester sur le premier gâteau, du coup, pour notre rainbow cake. Donc pareil, on n'a pas vraiment toutes les nuances de couleurs qu'on veut, mais bon, c'est pas grave. Je vais prendre ensuite de la pâte blanche que je vais faire en glaçage, donc de la même manière que tous les glaçages. Je vous invite à regarder ma vidéo sur le sujet, j'en ai fait une il y a longtemps, mais elle est vraiment complète.
Je mets un petit peu de glaçage sur une planche, je viens coller le gâteau. Et je mets le glaçage tout autour du gâteau. Donc autour c'est facile parce qu'il n'y a pas du tout de miettes. Sur le dessus c'est un petit peu plus compliqué, donc je vous conseille de vraiment faire très doucement pour qu'il n'y ait pas trop de miettes qui soient apparentes et que ça se voit dans le glaçage. Après c'est beaucoup moins joli. Je mélange ensuite toutes ces couleurs et je vais créer un petit arc-en-ciel que je vais tout simplement disposer sur le dessus du gâteau. Donc je fais plein de boudins que je viens coller. Je m'aide encore de mon emporte-pièce pour donner une forme arrondie parce qu'après sinon à arrondir ça a tendance à faire bouger un petit peu les couleurs. Je coupe l'excédent, je viens tordre mon arc-en-ciel. Et je recoupe l'excédent. On n'a plus qu'ensuite à mettre 2 autres tas de glaçage, à poser l'arc-en-ciel, à mettre au four 10 minutes à 110 degrés et c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse maintenant avec vos photos et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!